Le passage d'aujourd'hui est Galates, chapitre 3, versets 8 à 14. Lisons ensemble. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Le titre de ma prédication aujourd'hui est « Le juste vivra par la foi ». Qui sont les descendants d'Abraham? Le passage que nous lisons aujourd'hui, à l'instar du précédent, s'ouvre sur cette question. Les Juifs étaient extrêmement fiers d'être les descendants d'Abraham. Cette fierté en soi n'est pas une mauvaise chose. Ils avaient reçu l'alliance de Dieu avant les autres nations, et leurs ancêtres avaient vécu une relation privilégiée avec Dieu. C'était en effet un héritage très favorable pour croire et connaître Dieu. Il était donc naturel qu'ils en soient fiers, et cette fierté n'avait rien de répréhensible. Cependant, le problème a surgi lorsque cette fierté est devenue excessive. Elle s'est transformée en une attitude d'exclusion envers les autres nations, une attitude qui revenait à dire « Nous sommes le peuple sauvé. Et vous, non. » Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être une bénédiction pour les autres nations. En d'autres termes, l'intention de Dieu était la suivante. Je vous sauve les premiers, afin que vous, qui avez été sauvés, soyez un moyen de salut pour les autres nations. Mais les Juifs ont agi de manière diamétralement opposée. Ils ont érigé un mur pour que les autres nations ne puissent pas s'approcher, et, enivrés par leur statut et leurs privilèges, ils ont oublié le plan de Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, Paul nous transmet à nouveau ce plan de Dieu. Lisons ensemble le verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Voici la raison pour laquelle Abraham a été choisi. C'est pour que toutes les nations reçoivent de la bénédiction. Le mot traduit ici par « nation » ou « païen » est le mot grec. Signifie peuple, tribu ou nation. Le Nouveau Testament utilise souvent sa forme plurielle pour désigner les peuples non juifs, c'est-à-dire les païens. Que l'on traduise par « nation » ou « païen », le sens fondamental reste le même. La bénédiction n'est pas limitée à un seul peuple. L'essentiel du verset 8, c'est donc que Dieu a annoncé l'évangile d'avance à Abraham, afin que tous les païens reçoivent la bénédiction. C'est ainsi qu'il faut comprendre le choix d'Israël comme peuple élu. Abraham n'a pas été choisi seulement pour ses descendants biologiques, les Juifs. Dieu a choisi Abraham pour que l'évangile, la bénédiction de Dieu, soit annoncé à tous les peuples, à toutes les nations. Alors, comment ce privilège doit-il être utilisé? Il consiste à recevoir la bénédiction de Dieu en premier pour ensuite la partager avec les autres. Un autre fait est essentiel. Lorsque Dieu a choisi Abraham, il l'a fait sur la base de la foi. Comme nous l'avons vu hier lors de notre culte I Worship, Dieu a déclaré Abraham juste parce qu'Abraham a cru en Dieu. L'Ancien Testament est clair. Abraham, l'ancêtre du peuple d'Israël, a été justifié par la foi et non par les œuvres de la loi. Le passage d'aujourd'hui souligne que Dieu a agi ainsi précisément pour le bien des païens. S'il a justifié Abraham par la foi, c'est pour que, plus tard, les païens puissent eux aussi être déclarés justes de la même manière, par la foi. C'est ainsi que le verset 9 établit un lien entre les païens et Abraham. Lisons ensemble le verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Par la foi, toutes les nations peuvent être unies à Abraham. Cela signifie que nous aussi, et pas seulement le peuple d'Israël, pouvons devenir la descendance d'Abraham. Tous ceux qui croient deviennent ses enfants spirituels. Puisqu'Abraham a été déclaré juste par la foi, tous ceux qui s'approchent de Dieu par la foi reçoivent la même bénédiction que lui. Ainsi, les descendants d'Abraham ne le sont pas simplement par le sang. Ce n'est pas la naissance qui fait de quelqu'un un enfant d'Abraham, mais la foi. La Bible affirme que,
par la foi, des gens de toutes les nations peuvent devenir la postérité d'Abraham. Ceci est exprimé plus précisément dans l'épître aux Romains, au chapitre 9, verset 8. Je vous le lis. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, nous dit le texte. Seuls les enfants de la promesse sont enfants de Dieu. De même, les descendants par le sang ne sont pas la postérité d'Abraham. La Bible dit que les descendants par la foi sont la postérité d'Abraham. La foi prime sur la lignée. À partir de là, Paul développe son argumentation. Ceux qui vivent par la foi reçoivent la bénédiction. Mais à l'opposé, que reçoivent ceux qui s'appuient sur la loi? Paul est catégorique. Ils reçoivent la malédiction. Lisons ensemble les versets 10 et 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Paul affirme donc que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Non pas que la loi elle-même soit mauvaise, car elle vient de Dieu. La raison est qu'il est impossible pour quiconque d'observer parfaitement tout ce qui est écrit dans la loi. Personne ne peut accomplir toutes ces prescriptions. Voilà pourquoi s'appuyer sur elle pour être sauvé mène à la malédiction. La loi nous montre nos limites. La loi n'est pas un moyen de salut, mais elle nous révèle nos limites afin de nous conduire au salut en Christ. Comme je l'ai dit dimanche dernier, Romains 3 verset 20, nous dit que la loi ne sert qu'à faire connaître le péché. Par la loi, nous prenons conscience que nous sommes des pécheurs, incapables de l'observer entièrement. Dans le verset 11, il est dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. » Et il ajoute « Puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Le seul chemin que Dieu a donné pour sauver l'humanité est la foi. On ne peut pas être sauvé par ses propres œuvres, par son obéissance à la loi, car personne ne peut l'observer parfaitement. Pour changer cette impossibilité en possibilité, Dieu a ouvert la voie du salut par la foi. Ce chemin est possible grâce au rachat de Jésus-Christ, c'est-à-dire au fait qu'il a payé le prix à notre place. Lisons le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Pour nous sauver de la malédiction de la loi, Christ a subi la malédiction à notre place. La Bible décrit cela par le mot « rachat », un mot un peu difficile et peu courant. Rachat vient du verbe grec. Ce mot est très intéressant. Il est composé de la préposition, qui signifie « horde », et du verbe, qui signifie « acheter ». Et ce verbe vient lui-même du mot. Le était la place publique, le marché. Paul a souvent prêché l'évangile dans ses agoras. L'année prochaine, lors de notre pèlerinage, vous pourrez voir de nombreux vestiges d'agora où Paul a prêché. Ainsi, signifie littéralement « acheter pour sortir du marché ». Le mot « rachat » emporte cette idée. Nous libérer en payant un prix. Christ nous a achetés pour nous faire sortir du marché. Quelle est la signification de cette image? C'est que nous étions, à l'origine, des esclaves du péché, que l'on pouvait acheter et vendre sur le marché. Telle était notre condition. Mais notre Seigneur nous a rachetés. Il a payé le prix pour nous faire sortir de ce marché et faire de nous des personnes libres. Voilà le sens profond du salut contenu dans le mot « rachat ». Enfin, le verset 14 mentionne un autre fruit de la foi. Lisons ensemble le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Si l'on me demandait quelle est la conclusion de l'épître aux Galates, je choisirais ce seul mot, l'Esprit. L'épître aux Galates révèle que le guide de notre vie de croyant n'est plus la loi de Moïse, mais le Saint-Esprit. Oui, la conclusion de l'épître aux Galates, c'est l'Esprit. Par le rachat de Jésus-Christ et la foi en lui, la bénédiction d'Abraham est parvenue jusqu'à nous, les païens. Et il est écrit que par cette foi, nous recevons la promesse de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter en nous. Le Saint-Esprit prend la place de la loi comme guide de notre vie. De même que les Juifs vivaient autrefois selon la loi, les personnes sauvées par la foi vivent désormais selon l'Esprit. Dans l'Épître aux Romains, Paul oppose la loi du péché et de la mort à la loi de l'Esprit de vie. Lorsque nous étions esclaves du péché sur le marché,
Nous vivions sous le régime de la loi, mais maintenant que nous avons été rachetés, nous vivons selon la loi de l'Esprit. Chers frères et sœurs, pour nous sauver, nous qui étions comme des esclaves sur le marché, Christ a subi la malédiction à notre place. Il nous a rachetés. Il nous a fait sortir du marché. L'ère où nous vivions sous le joug de la loi est terminée. Rachetés, c'est-à-dire sauvés, nous vivons désormais conduits par l'Esprit. Telle est notre nouvelle vie. Je prie que cette journée soit pour vous une journée remplie du Saint-Esprit. Ne vivez pas selon les désirs de la chair, ni dans la frustration face à la loi, mais marchez par l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette de porter en abondance le fruit de l'Esprit, pour la gloire de ce Dieu qui a conçu pour nous un plan de salut si parfait et l'a accompli en envoyant son Fils, Jésus-Christ.